Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer la journée sur une tâche importante et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout avancé? Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Si vous vous sentez de plus en plus déconcentré, que vos journées passent plus vite, que vous avez le sentiment de ne pas en faire assez, c'est normal. Le nombre d'informations que nous percevons par jour a explosé en 40 ans. On est passé de l'équivalent de 40 journaux de 80 pages dans les années 70 à plus de 174 journaux et c'était en 2007. 2007, c'était avant l'ère réseaux sociaux et avant l'ère TikTok. Aujourd'hui, on ne compte même plus en nombre de journaux, on compte en quantité de données. Un Américain moyen consomme 34 gigas de données par jour. C'est l'équivalent de 100 000 mots ou l'intégralité du Hobbit de Tolkien. Et tout ça alors qu'il y a 100 ans, un homme pouvait se targuer d'avoir une vie pleine d'apprentissage quand il avait lu 50 livres dans sa vie. La Gen Z, donc ma génération, oui j'en fais partie, passe 9 heures par jour sur son smartphone. Quand on fait le calcul et qu'on retire 9 heures d'écran et 8 heures de sommeil, il ne reste plus que 7 heures dans la journée. Ma génération passe plus de temps dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et évidemment, toutes ces addictions impactent notre santé, dépression, anxiété, troubles du comportement, troubles sociaux et évidemment isolement, mais ça impacte aussi notre productivité au travail. Évidemment, vous savez que notre temps d'attention est réduit à 8 secondes, ce qui fait moins qu'un poisson rouge, mais un autre chiffre que vous connaissez peut-être pas, c'est le temps d'attention moyen sur une tâche. Donc là, on parle du temps d'attention au max de ses capacités. Le temps moyen d'attention passé sur une tâche est de 3 minutes. Oui, 3 petites minutes. Donc si vous avez du mal à vous concentrer, à atteindre vos objectifs, ce n'est pas de votre faute parce qu'on vous a volé votre temps. Alors maintenant, la chose à comprendre, c'est qui vous a volé ce temps. Reed Hastings, le fondateur de Netflix, l'a dit lui-même, nous nous battons contre le sommeil des gens et nous gagnons. Autrement dit, Netflix essaye de vous priver autant que possible de votre sommeil. Et quand on sait les bienfaits du sommeil, on voit vraiment que les ambitions de ces boîtes, c'est pas vraiment votre santé. D'ailleurs, les jeux comme Fortnite, c'est-à-dire les jeux qui se renouvellent en permanence avec du nouveau contenu, relâchent un niveau de dopamine comparable à la Nico et à la Coca. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, les réseaux sociaux n'ont plus rien de sociaux. Ils vous montrent les contenus qui pensent pouvoir vous garder le plus longtemps possible. Et spoiler, il semblerait que les vidéos verticales sans intérêt vous intéressent plus que vos amis. TikTok est même devenu un objet politique puisque le contenu occidental n'est pas le même que le contenu chinois. Mais alors la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que toutes ces entreprises veulent votre attention? Parce qu'elles ont compris la chose la plus importante, le temps des gens vaut plus que l'argent des gens. Quand vous vendez un produit, vous êtes capable de générer des revenus à partir des gens qui sont capables d'acheter ce produit. L'avantage de l'économie de l'attention, c'est que vous êtes capable de générer des revenus à partir de tout le monde. Parce que ceux qui payent, ce ne sont pas les utilisateurs qui cliquent sur des publicités, ce sont les marques. Et c'est vicieux parce que plus les gens restent sur l'application, plus ces entreprises gagnent de l'argent. Aujourd'hui, on est à un stade vraiment critique. Facebook vous connaît mieux que votre mère, Netflix connaît vos films préférés mieux que vous, et TikTok sait comment vous attirer vers une énième session de 10 minutes. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre quels sont les mécanismes derrière ces addictions. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils ont réussi à détourner une génération entière de sa propre vie? Évidemment, les plus grands chercheurs en UX et les plus grands neuroscientifiques ont planché sur la question à coups de millions. Mais tout a commencé dans les années 1930 avec la boîte de Skinner, du nom de son créateur qui avait fait des tests sur des rats pour voir leur réaction par rapport à une récompense et à une punition. Les réseaux sociaux utilisent ce même mécanisme d'action-récompense. Vous postez quelque chose, on va vous donner de la dopamine via les likes et les commentaires. Sauf qu'évidemment, la dopamine, c'est pas ça le problème, c'est le manque de dopamine qui arrive après. Du coup, ça crée deux types d'addicts. Les consommateurs sont addicts au contenu et les créateurs sont addicts au feedback. La deuxième invention néfaste, c'est le scroll infini d'Azar Raskin. Azar Raskin, c'est un chercheur américain en expérience utilisateur. C'est lui qui a inventé le scroll infini utilisé par Twitter, Instagram et TikTok. D'ailleurs, il a dit après coup avoir regretté créer ça, sauf qu'aujourd'hui, le scroll infini s'est imposé dans toutes les applications et c'est un des principaux moteurs d'addiction sur les smartphones. Le troisième point, c'est le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, c'est un biais cognitif qui a été théorisé par Barry Schwartz qui dit que plus on a de possibilités, moins on ne choisit. Il a décrit une expérience dans un magasin où dans une situation A, on avait posé 24 confitures et dans une situation B, on avait posé que 6 pots de confiture. Les 24 pots de confiture attiraient beaucoup plus de visiteurs, mais au final, en termes d'achat, c'était quand il y en avait le moins qu'il y avait le plus d'achats. Parce que trop de choix peut vous amener à ne pas prendre de décision. Quand vous allez sur YouTube, que vous parcourez les quelques vidéos que vous voyez sur la homepage, si vous trouvez pas une vidéo qui vous plaît, vous allez partir. Quand vous allez sur TikTok, vous n'avez pas le choix. On vous propose un contenu et vous le rejetez ou vous l'acceptez. C'est exactement la même chose sur Tinder d'ailleurs. Vous n'avez pas un choix à faire entre
plusieurs propositions, on vous donne une proposition et vous l'acceptez ou vous la rejetez. Et la quatrième chose, c'est nous-mêmes. C'est sans doute un peu dur à entendre, mais on est les propres moteurs de cette addiction. C'est trop facile de tout mettre sur les plateformes, les créateurs ont aussi leur part de responsabilité. Parce qu'évidemment, les créateurs, ils sont malins, ils vont tout faire pour augmenter le watch time, pour augmenter le nombre de personnes qui cliquent sur une vidéo et donc faire plus de revenus avec ces vidéos. MrBeast en est le meilleur exemple. Si vous regardez ses dernières vidéos, vous verrez à quel point c'est totalement hystérisé, il y a de l'action toutes les 20 secondes, c'est comme des bandes annonces de blockbusters américains parce que justement il a compris que c'est ça qui convertissait les mieux et qui tenait en haleine les spectateurs le plus longtemps possible. Et évidemment, il y a plein d'autres trucs néfastes comme par exemple TikTok qui collecte des millions d'informations sur vous tous les jours. Maintenant, comment est-ce qu'on peut agir? Déjà faire un constat. Prenez quelques minutes pour regarder votre temps d'écran sur iPhone et regardez le temps que vous passez sur les applications de distraction. Maintenant, vous pouvez multiplier ce temps par 365 et vous aurez un aperçu du temps que vous pouvez consacrer à des projets, à des passions, etc. Si vous n'êtes pas discipliné sur la gestion de votre smartphone, de votre temps et de votre productivité, vous laissez les algorithmes et la névrose gagner. Le but de cette vidéo, c'est de vous alerter sur deux choses. 1. La qualité de ce que vous consommez et 2. La quantité. Mon plan d'action pour éviter tout ça, il est assez simple. 1. Reprendre les mains sur vos distractions. Essayez de mettre un limiteur sur votre téléphone pour essayer de réduire un petit peu les distractions. Vous pouvez utiliser une application comme OneSec qui va faire un petit écran pour justement vous décourager d'y aller. Ensuite, si vous êtes vraiment vénère, vous pouvez utiliser une application comme Cold Turkey qui va bloquer justement ces distractions pour que vous puissiez plus y accéder du tout. Et la troisième chose, c'est de reprendre la main sur votre temps en essayant d'allouer du temps spécifique dans votre calendrier à des choses importantes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé une méthode complète de productivité en 20 minutes. Je mets le lien en premier commentaire et je vous explique comment est-ce que vous pouvez l'améliorer de A à Z. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner.